Bonjour à tous et bienvenue. Alors, vous avez sûrement déjà reçu un document à signer en ligne. On clique et c'est fait. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? Comment ça marche pour de vrai du côté de la personne qui reçoit et qui signe? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre, voilà comment on va procéder. On va d'abord regarder le portail du signataire, puis on va analyser l'interface qu'il voit. Ensuite, on verra d'où viennent les données en temps réel. On suivra le parcours de signature pas à pas. Et on terminera sur cette idée de chaîne de confiance qui lie le... Voilà, on y est. Le point de départ pour n'importe quelle signature, c'est cette page. C'est la toute première chose que vous voyez. On peut vraiment voir ça comme votre tour de contrôle perso pour gérer toutes les demandes qui vous attendent. Et tout le défi, il est là. Comment on arrive à créer une expérience qui soit à la fois super simple, presque intuitive, mais aussi complètement blindée niveau sécurité. C'est vraiment un équilibre délicat. Il faut que ce soit facile pour pas vous perdre en route, mais aussi en béton pour que la signature soit incontestable. Alors, quand on parle de ce portail, il faut vraiment bien comprendre un truc. Ce n'est pas juste une liste de documents qui ne bouge pas. Non, pas du tout. C'est une interface qui vit, un vrai centre de commande. Elle se met à jour toute seule, vous pouvez filtrer, trier, bref, c'est vous qui avez les commandes pour gérer toutes vos signatures. Bon, maintenant qu'on a vu le concept, zoomons un peu. De quoi est faite cette page? Concrètement, on va la décomposer un peu comme si on regardait sous le capot pour voir comment tout est organisé pour que ce soit logique pour vous. En fait, cette page, c'est un peu comme un jeu de construction, un assemblage de briques, de blocs bien définis. Vous avez d'un côté la zone pour filtrer vos recherches, au centre le grand tableau avec toutes les demandes, et puis aussi un petit encart avec les instructions. Il y a même ces fenêtres qui apparaissent par-dessus, qu'on appelle des modales, pour voir le document ou confirmer la signature. Chaque pièce a vraiment son rôle à jouer. Et ce tableau, il est super bien pensé. D'un seul coup d'œil, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. La date de la demande, le nom du doc, qui vous l'envoie, et même le type de sécurité qui est demandé, genre un code par SMS. C'est hyper important parce que ça crée un climat de confiance avant même que vous ayez cliqué sur quoi que ce soit. Ok, on a vu ce qui est visible. Maintenant, passons à la partie un peu magique, celle qu'on ne voit pas, parce que évidemment, ce tableau ne se remplit pas tout seul. Alors comment est-ce que l'info arrive jusqu'à votre écran toujours à jour? C'est un petit balai qui se joue en 3 étapes, très rapidement. D'abord, la page regarde les filtres que vous avez peut-être activés. Ensuite, elle envoie une demande au serveur. Imaginez un messager qui part avec une commande précise. Et enfin, dès que le serveur répond, un petit programme, une fonction JavaScript, prend ces informations et les arrange joliment dans les lignes du tableau que vous voyez. Et le plus beau dans tout ça, vous n'avez rien à faire. Pour être sûr que vous ne ratiez aucune nouvelle demande, le système est malin. Toutes les 60 secondes, il refait ce petit check-up automatiquement. Fini le temps où il fallait marteler la touche F5 pour rafraîchir la page. Bon, la liste est là, elle est à jour, vous avez toutes les infos. Maintenant, il faut passer à l'action. On va suivre ensemble le cheminement de l'utilisateur, depuis le moment où il décide de regarder le document jusqu'au clic final pour signer. Première chose à faire, et c'est tout à fait logique, c'est de jeter un œil au document. On ne signe jamais sans lire, n'est-ce pas? Donc l'utilisateur va cliquer sur « Voir » pour vérifier que tout est bien conforme. Et c'est là qu'une petite fonction intelligente entre en jeu. Elle va faire en sorte que l'expérience soit super fluide. Plutôt que de vous ouvrir un nouvel onglet ou de vous faire télécharger un fichier, tout s'affiche directement sur la page, dans une sorte de fenêtre qui vient par-dessus. C'est beaucoup plus simple, plus rapide et ça vous évite de vous perdre. Ok, le document a été lu, tout est en ordre. C'est le moment de vérité. L'utilisateur est prêt à passer à l'étape cruciale. Il va cliquer sur « Signer maintenant ». Mais attendez, le système ne part pas tête baissée. C'est bien fait. Quand vous cliquez, une fenêtre de confirmation apparaît d'abord. C'est un peu un garde-fou, une sécurité hyper importante pour être sûr que vous n'avez pas cliqué par erreur. C'est seulement une fois que vous avez dit « Oui, je confirme » que la vraie demande part au serveur pour lancer la signature via le service spécialisé. Et voilà, c'est ce message qui apparaît ensuite. Il a 2 rôles. D'abord, il vous confirme que oui, ça a bien fonctionné. Et surtout, il vous dit très clairement ce qui va se passer maintenant. Plus de doute, vous savez que la prochaine étape se passe dans votre boîte mail. La balle est dans votre camp, ou plutôt dans celui de votre messagerie. Maintenant, pour finir, on va prendre un peu de recul. On a vu tous les petits détails techniques. Mais comment est-ce que tous ces morceaux, mis bout à bout, créent un système qui soit vraiment fiable, un système auquel on peut faire confiance? En fait, il faut voir ça comme une chaîne solide à 3 maillons.
La confiance, elle ne vient pas d'un seul endroit, mais de la collaboration parfaite entre ces trois-là. Le premier maillon, c'est l'interface, ce que vous voyez, le quoi. Le deuxième, c'est le serveur derrière, qui organise tout en secret, le comment. Et le troisième maillon, c'est le service de signature externe, qui est là comme un notaire numérique pour apporter la garantie légale. C'est la somme des trois qui crée la confiance. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large. Au final, comment est-ce qu'on construit la confiance à l'ère du numérique? La technologie, c'est la base, c'est le squelette, c'est sûr. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'expérience humaine. Une interface simple, une communication claire qui vous dit toujours où vous en êtes et un système qui marche à tous les coups. Au fond, la meilleure technologie, c'est celle qu'on ne remarque même pas parce qu'elle fonctionne si bien qu'il ne reste que la confiance. Merci beaucoup de nous avoir suivis.